Bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un événement dont vous avez forcément vous-même entendu parler, qu'il s'agit du reconfinement, c'est-à-dire le 3e confinement en France en moins d'1 an. Alors, s'il n'est pas effectif dès lundi, il le sera dans les quelques jours ou semaines qui suivent. Il est en tout cas imminent pour une raison qui est liée à la progression de l'épidémie. Le nombre de personnes en réanimation dans les hôpitaux augmente chaque jour depuis environ une semaine. On voit bien qu'on est sur un pic ascendant et à moins d'un miracle, il est à peu près inévitable que le gouvernement ordonne de nouvelles restrictions à la circulation des personnes pour éviter que les hôpitaux ne soient complètement engorgés et que le système de réanimation soit dépassé par le nombre de cas. Vous savez que l'angoisse du gouvernement, c'est que des gens meurent dans les rues faute de pouvoir être pris en charge par les hôpitaux. Ce serait pour le gouvernement une image terrible, ingérable à 1 an des élections. Et donc, il y a une gestion de la pandémie qui est d'abord une gestion de l'admission dans les salles de réanimation de nos hôpitaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce nouveau confinement qui arrive, il va être destructeur en termes économiques. Jusqu'ici, nous vivions sous une fiction, on savait tous que c'était fictif, mais c'était une propagande qui pouvait se défendre. Nous vivions sous la fiction que la France ferait 6% de croissance en 2021. C'était inférieur aux 10 points de PIB perdus en 2020, mais ça donnait l'illusion d'une reprise rapide et finalement d'un mouvement ascendant qui pouvait faire passer bien des choses dans l'opinion. Mais on s'aperçoit que d'abord, depuis le mois de janvier, il n'y a pas de reprise économique, en tout cas pas de reprise flagrante. On entend parler tous les jours de nouveaux plans sociaux. Et là, on parle de reconfinement, c'est-à-dire de nouvelles interruptions de l'activité qui renvoient à très loin les perspectives ou les espérances de croissance qu'un Bruno Le Maire notamment a beaucoup nourri ces derniers mois. Alors pour être totalement transparent, il faut préciser que dès lundi, le FMI a rendu un rapport sur la situation de la France, appelant la France à pratiquer des réformes structurelles de façon rapide pour rétablir ses comptes publics. Ça signifie qu'aujourd'hui, soyons-en conscients, la France inquiète le FMI, la France est sous surveillance, même si c'est discret, sous surveillance des organisations internationales. Et donc, inévitablement, on sait que le gouvernement va se trouver sous la pression de ses créanciers, de ses bailleurs, qui vont exiger de lui une baisse des dépenses publiques, ou en tout cas une baisse des déficits. Alors, vous le savez tous, la baisse des dépenses publiques, la baisse des déficits publics, ça se fait de deux façons. Soit on baisse les dépenses, ce qu'on déteste faire en France, même Macron qui avait promis de le faire ne l'a pas fait. Soit on augmente les recettes, c'est-à-dire qu'on lève des impôts, et on sait qui sera la première victime de cette levée d'impôts, ce seront les épargnants. Mais surtout, ce qui est inquiétant, c'est que la récession nouvelle que nous allons connaître, elle est très grave dans la mesure où la France a déjà dépassé les 120% de PIB, ou en tout cas atteint les 120% de PIB de dette publique. Nous avons pris 20 points de PIB de dette publique en 1 an. C'est colossal. Et on se disait ça ira mieux en 2021. Eh ben non, ça n'ira pas mieux en 2021. La dette va continuer à se creuser du fait de la pandémie et du fait de cette volonté qu'a Emmanuel Macron de gérer la crise quoi qu'il en coûte, comme il le dit. On est à 1 an des élections et donc on comprend bien que les échéances électorales ne permettent pas au président de la République, en tout cas pas à celui-là, de diminuer les dépenses et de gérer l'État et les moyens de l'État au plus près. Ça signifie quoi? Ça signifie que nous allons nous approcher à grands pas d'une crise de la dette, celle dont le FMI d'ailleurs a commencé à parler au début de la semaine dans son rapport sur la France. Et ça signifie que nous allons entendre parler de plus en plus
du jubilé de la dette, c'est-à-dire de l'annulation de la dette. Alors, c'est une matière mouvante parce que quand on commence à dire qu'on ne tiendra pas sa parole, on sait où ça commence, on ne sait pas où ça se termine. Il y a un vrai risque que le jubilé de la dette ne porte pas seulement, comme le demandent d'ores et déjà depuis plusieurs semaines certaines forces politiques, notamment la France insoumise, qu'il y a de bonnes chances pour que ce jubilé ne porte pas seulement sur les dettes contractées pendant la pandémie, qui ont été essentiellement financées par de la planche à billets que la BCE a fait tourner. Alors c'est pas une vraie planche à billets, c'est de l'argent fictif, hein, mais la BCE a pris sur sa signature dans la pratique le prêt aux États, hein, c'est-à-dire qu'elle est devenue prêteur en dernier ressort, ce qui est la pire des positions pour une banque centrale, parce que ce n'est pas son métier. Mais on ne sait pas si la réclamation d'annuler la dette ne va pas aller au-delà de la simple annulation de la dette contractée pendant la pandémie. Alors quand je dis on ne sait pas, c'est une formule rhétorique. On sait très bien qu'il ne manquera pas en France de gens pour réclamer une annulation de la dette au-delà de celle que nous sommes en train de contracter pour faire face au virus. Alors ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a d'abord un risque sur les dettes souveraines. Et si vous en avez, si vous avez de la dette française dans votre portefeuille d'assurance vie, il va falloir commencer à vous poser des questions. Il va aussi falloir commencer à vous poser des questions sur le rabotage des avantages fiscaux de l'assurance vie parce que ce rabotage est à peu près inévitable. Et il peut déjà imaginer qu'en 2022, il sera sur le tapis. Ça, 2022, c'est-à-dire en septembre 2021, au moment où on déposera le projet de loi de budget, le projet de loi de finances pour 2022. Mais il y a aussi un souci à se faire sur le risque de déflagration systémique générale, notamment sur les actifs financiers. Je vous suggère d'aller voir ce que j'ai écrit notamment sur le courrier des stratèges, parce que je me suis efforcé cette semaine de faire le point sur les risques que ce jubilé de la dette et ce nouveau confinement font peser sur votre mix patrimonial. Et je vous recommande quelques pistes, notamment dans l'allocation des grands compartiments d'épargne que vous pouvez avoir. Parce qu'il est encore temps, mais il reste quelques semaines pour se réorienter. Et puis ne manquez pas de suivre ma série. Vous savez que je défends depuis plusieurs semaines l'idée de l'expatriation comme meilleure réaction à la crise. J'essaye de vous donner quelques conseils pertinents sur les choix à faire ou à ne pas faire en matière de pays de destination. Et je vais ajouter dans les semaines qui viennent des conseils sur l'allocation de votre mix patrimonial, c'est-à-dire est-ce qu'il faut aller sur l'assurance vie, l'immobilier, les actifs financiers, les liquidités, est-ce qu'il faut vendre l'or, le bitcoin, est-ce qu'il faut vendre ou pas? Je vais essayer de traiter cela avec vous à la lumière de ce qui va se passer cette année, c'est-à-dire un appel généralisé à l'annulation de la dette souveraine. À la semaine prochaine.